à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui fait suite à ma dernière dans laquelle je vais vous présenter mes coloriages terminés hors Disney. Aujourd'hui on va donc se concentrer sur mes coloriages terminés Disney. Donc la vidéo sera un peu plus longue que la précédente parce que je colorie beaucoup plus de Disney que de hors Disney. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre sur chaque coloriage pour pas que la vidéo dure 2 heures. Mais je prendrai quand même le temps de m'arrêter sur les coloriages qui méritent peut-être qu'on en parle un peu plus. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, on commence avec les coloriages issus des blocs Disney que j'ai regroupés dans un classeur. Donc on va trouver les blocs portraits tome 1 et 2, les blocs en famille et le bloc Summertime. Et je crois que c'est tout. Donc pour commencer, nous avons le portrait du clochard que j'avais réalisé au Cretacolors il y a un peu plus d'1 an. Bon, je vais pas m'étendre très longtemps dessus parce que vous avez la première vidéo de la chaîne où je le compare avec un coloriage plus récent. Donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez en savoir plus sur la création de ce coloriage et de ce que j'en pense. Mais pour résumer, le clochard c'est un de mes personnages préférés. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, même si avec le recul il y a beaucoup de points qui pourraient être améliorés. On passe ensuite à Tamatoa. C'est un personnage que j'aime beaucoup, le fait que je sois pas super fan du film Vaiana. Il a été réalisé au Cretacolors et c'est le dernier que j'ai fait avec ces crayons avant de me dire bon, ok, là faut passer au Prismacolor parce que ces crayons là, il n'y a plus rien à en faire. Donc j'en suis plutôt contente, j'ai quand même réussi à créer en fait une nouvelle couleur en mélangeant du violet, du rose et du orange. Parce que je crois que j'avais que 24 teintes, peut-être un peu plus avec les Cretacolors, je me rappelle plus bien, mais bon, j'avais pas énormément de crayons. Bon, vous voyez que on voit encore beaucoup les traces de crayon, hein. J'utilisais pas des danses sans odeur, enfin je l'ai jamais fait d'ailleurs. Et voilà, malgré tout, c'est quand même un collage que j'aime bien, il a du peps, il est coloré, donc ouais, j'en suis plutôt satisfaite. On a ensuite Basile, un de mes Disney préférés, Basile détective privé. Donc ce coloriage, c'est mon premier, fait avec les Prismacolor. Et là, quel plaisir avec ces crayons. J'ai ressenti vraiment tout de suite qu'ils étaient super agréables à utiliser, qu'ils se mélangeaient super bien, enfin vraiment, je me suis éclatée. J'avais aussi essayé de faire des petits effets de couleur avec du bleu et du jaune pour ajouter un peu de peps. Et vous allez le voir, dans mes premiers coloriages du bloc Disney portrait, je faisais pas les fonds, j'ai laissé blanc. Parce que j'avais pas de matériel pour les faire et j'avais la flemme. Du coup ils sont tous blancs. Mais vous allez voir que rapidement on va commencer à décorer avec des fonds. Mais voilà, celui-ci vraiment, mon premier avec les Prismacolor est vraiment, quel plaisir. C'était... Et justement le fait de ressentir, d'essayer pour la première fois des bons crayons, c'est un sentiment qui est unique en fait, que j'ai pas, que je retrouve pas du coup, puisque maintenant les Prisma je les connais, je suis habituée à les utiliser. Et j'aimerais bien trouver des crayons qui me fassent ce même effet de découverte et de plaisir en me disant oh, ils sont vraiment géniaux. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un collage que j'aime beaucoup et que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Ensuite nous avons le Roxy Rookie. Donc c'est le premier que j'ai posté sur Instagram parce que j'attendais d'en avoir 2 ou 3 de déjà fait avant de poster parce que je savais pas quel rythme de coloriage je pouvais tenir. Maintenant j'en suis à 1 par semaine environ, parfois un peu moins, un peu plus, ça dépend. Donc c'est aussi un collage que j'ai beaucoup aimé faire et vous voyez c'est là que j'ai compris que les Prismacolor ne se mélangeaient pas tout seuls tous par magie. Là j'avais pris un espèce de jaune beige, je sais plus, je me rappelle pas de la couleur exactement, et je l'ai mélangé avec un marron et ça a pas du tout marché. J'y est allée comme une brute, sans faire du couche par couche. Chose que je fais pas toujours aujourd'hui, mais maintenant je connais les couleurs où il faut le faire et celles où il n'y a pas besoin. Là, il aurait fallu que je fasse du couche par couche, mais je ne l'ai pas fait. Du coup, voilà, c'est un peu cradouille, mais dans l'ensemble, ouais, il est quand même plutôt sympa. Là, j'avais fait un essai de dégradé entre le vert et le bleu qui a pas super bien marché, mais bon, ça aurait pu être pire. C'est aussi mon premier effet bois. Que, bon, avec le recul, je me dis qu'il manque un peu de contraste quand même, mais bon, ça reste honnête. Voilà, c'était quand même très très chouette. Ensuite, nous avons Oliver, d'Oliver et compagnie. Encore un collage que j'ai vraiment beaucoup aimé faire.
les crayons se mélangeaient, avec ces gammes-là, les crayons se mélangeaient super bien. J'avais ajouté un peu d'effet bleu pour rappeler l'atmosphère de nuit de la ville derrière. Avec le recul, je me dis que le fond aurait vraiment gagné à être mis tout en noir pour vraiment mettre en valeur Oliver. Peut-être que je le ferai un jour si j'ai la foi pour mon Posca noir et tout colorié. Ça pourrait vraiment bien mettre en valeur le fond et Oliver. Il gagnerait vraiment à ça. À voir, pourquoi pas. Ensuite, nous avons dans La Belle au Clochard, je crois qu'elle s'appelle Peggy, mais je suis pas certaine. Dites-moi en commentaire si j'ai raison ou pas. Je crois que c'est ça. Alors à la base, elle, je partais pas du tout sur un effet poil. D'ailleurs, du coup, c'est le premier que j'ai réalisé avec les Prismacolor. Je voulais juste faire un espèce de dégradé, et au final, petit à petit, j'ai fini par faire un effet poil sans même me rendre compte. Et c'était quand je coloriais à ce niveau-là. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, maintenant, faut le faire partout. T'as plus le choix. Et finalement, ouais, je suis contente de l'avoir fait. C'est pas parfait. Là, ça cafouille un peu au niveau des couleurs. Il y a du marron noir sur les zones de reflets. Je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre. Mais bon, j'en suis quand même plutôt contente. C'est pas évident de faire un effet poil avec le Prismacolor parce que c'est des crayons qui s'écrasent, donc il faut souvent les tailler. Mais malgré tout, on peut quand même. Hein. Moi, j'en ai fait encore beaucoup et il y a moyen. Faut être patient. Donc ouais, là c'était encore le moment où je mettais beaucoup de reflets jaunes pour donner un peu de peps. C'est un truc que je fais un peu moins maintenant, ça dépend. C'est un collage plutôt sympa à faire. Ensuite, nous avons Dame Gertrude de Robin des Bois. Alors, celle-ci c'était mon premier effet or. Et my god, j'en pouvais plus de cet effet or. J'en ai refait qu'un seul ensuite pour tester les Arteza. Parce que c'est super long et j'avais la flemme de refaire. Après, je suis contente du résultat, hein, ça brille bien. J'avais mis un peu de Posca blanc pour appuyer les reflets, ça fonctionnait plutôt bien. Mais ouais, je suis contente de l'avoir fait, mais clairement, des effets or, j'en referai pas tout le temps. Ensuite, nous avons Charlotte de La Princesse et la Grenouille. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire sur elle. J'avais testé cette fois de laisser des zones blanches pour les reflets. Et je trouve que ça rendait pas trop mal. C'est pas quelque chose que je fais souvent. J'y pense pas vraiment, on va dire. Mais voilà, c'est aussi un test à ce niveau-là, vous voyez, de laisser des zones blanches pour faire les reflets. Je pense que ça peut se travailler, peut-être pour obtenir une texture un peu différente. Bon, qui est pas forcément super bienvenue ici, sur les vêtements, parce que les vêtements c'est plutôt lisse. Mais sur de la roche ou quoi, ça, pour donner un effet un peu effacé à voir, ça peut être sympa. Comme vous voyez, le fond est toujours blanc, voilà. J'avais toujours la flemme de le faire. Ensuite, alors cette fois on passe au bloc en famille avec Koho et Zira. C'est un collage que j'ai beaucoup aimé faire, même si j'étais vraiment dégoûtée de la qualité du papier de ce bloc. Il sature super vite, c'est vraiment compliqué de colorier dessus. C'est aussi mon premier test avec les polychromos. J'en avais acheté quelques-uns pour retrouver la couleur de Zira. Parce qu'à l'époque, j'avais pas la boîte complète de Prismacolor. Du coup, il me manquait des couleurs. Et vu qu'il y avait des polychromos dans mon Cultura, je me suis dit, bon, pourquoi pas en acheter un ou deux à l'unité. C'est vraiment pas terrible. Il y a encore plein d'espaces avec du blanc. Les couleurs se fondent pas très bien. Je vous avoue que j'ai pas vraiment insisté avec ces crayons-là. J'en ai juste quelques-uns. Et je préfère largement les Prismacolor. Mais après, voilà, il faudrait peut-être que j'investisse dans plus de teintes pour vraiment les essayer et sur du meilleur papier que celui-ci. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, je trouve que les couleurs sont cohérentes. On a vraiment une belle atmosphère. J'avais aussi, pour la première fois, utilisé du... Comment on appelle ça déjà? Du masking tape, je crois, pour faire les contours. Histoire d'habiller un petit peu. Bon, ça change pas énormément de choses, mais ça fait un petit truc en plus. Voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons la bête dans La Belle et la Bête. Alors celui-ci, je le trouve assez bof bof. En plus, j'ai fait des heures de couleurs. Je sais plus quelle zone exactement. Je sais qu'il y a des zones qui auraient dû être plus claires ou plus foncées et je les ai fait toutes de la même couleur. Bon, c'est pas super choquant, mais j'aime bien respecter les couleurs des personnages. Du coup, bon, quand je me suis rendu compte, j'avais été un peu déçue. L'effet fumé est pas super réussi. Je
pense que j'avais juste mis du marron pour respecter les couleurs de derrière et de manière vraiment sans appuyer, de manière très légère. Et ensuite j'avais passé le crayon blanc dessus. Mais bon voilà, c'est vraiment pas super bien. Ensuite nous avons la famille Dalmatien. On retourne dans le bloc en famille. C'est un collage que j'ai beaucoup aimé faire. Et il était un peu long, mais au final ça va, ça aurait pu être pire. Malgré tout, je trouve que les dalmatiens sont un peu gris. Un dalmatien, quand on en regarde, c'est vraiment blanc. Là, j'ai trop appuyé les ombres gris en fait. Donc, ouais, là, mon challenge, la prochaine fois que je colore un dalmatien, ce sera de lui donner du volume en le laissant blanc. Ça, ce sera un vrai challenge pour moi. Peut-être que je le ferai dans le livre des coloriages mystères chiots et chiens. J'imagine qu'il va bien y avoir un dalmatien dedans. Donc, ouais, ce sera l'occasion de tester. En attendant, c'est un collage que j'aime bien, je trouve les couleurs assez harmonieuses, ça fonctionne bien. Ensuite, nous avons les parents de Rebelle. Alors pour celui-ci, j'avais trouvé une image de référence pour savoir où placer les ombres et les lumières, et ça m'a vraiment aidé à donner du volume à ce coloriage, surtout au niveau de la peau, à aussi pouvoir travailler la texture des vêtements, à ici donner un aspect vraiment brillant de la robe. Alors je sais pas quel tissu c'est, mais peut-être de la soie, enfin quelque chose vraiment qui soit très brillant. Et ici quelque chose de plus tanné pour ici le cuir et là le... Bon, alors, je suis vraiment nulle en tissu, je sais pas ce que c'est, peut-être du coton, enfin un truc assez costaud, c'est solide. Et ici l'effet poil. Donc c'est un collage que j'aime beaucoup, qui a ses défauts malgré tout, notamment là dans les cheveux du père et la moustache, c'est un peu cradouille. Là, le dégradé est pas super bien fait. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est un collage que j'aime bien. Ensuite, nous avons Mama Audi. J'ai réalisé le fond au pastel sec. Parce que j'ai retrouvé une boîte de pastel de teinte marron que j'avais. Du coup, j'ai fait le fond avec et je l'ai plus jamais refait parce que c'est tellement salissant que ça m'a dégoûté. C'était vraiment super salissant. Alors, ce qui est bien, c'est que ça donne un effet vraiment unifié, on voit pas de traces. Mais je crois que ouais, j'avais pas de fixatif et j'ai pas envie d'en acheter juste pour ça en fait, sachant que j'en utilise vraiment très peu. Du coup, j'en ai pas utilisé. Ah oui, je le précise pas tout le temps, mais tous mes coloriages sont faits au Prismacolor. Donc si je précise pas les crayons, c'est que c'est du Prismacolor. J'ai quasiment que ça. Du coup, ouais, si je vous précise pas, c'est que c'est du Prismacolor. Ensuite, on a Dégoût. Alors, j'ai pas aimé le film Vice Versa. Par contre, ce coloriage, je me suis éclatée à le faire. J'utilise rarement du vert au final. Et du coup, pouvoir travailler un effet peau avec du vert, faire un effet cheveux, poils avec du vert, c'était vraiment super. Je me suis vraiment éclatée. Bon, au niveau du fond, le dégradé est pas terrible. Cette espèce de orange vers le jaune aurait pu être bien mieux réussi. Mais bon, on va dire que ça passe. Mais ouais, celui-ci c'est peut-être même un de mes préférés au final. Je suis vraiment très contente. Ensuite, nous avons le papy de là-haut. Alors celui-ci, cette fois, j'ai utilisé aussi un peu de polychromos. Alors je crois que je les ai juste utilisés pour faire son pantalon. Parce que pareil, je devais pas avoir les bonnes teintes pour le faire avec mon Prisma. Comme d'autres, j'avais trouvé une image de référence pour savoir où placer les ombres et la lumière. Ce qui fait que c'était vraiment un coloriage très sympa. J'ai vraiment pu me concentrer sur l'image de référence pour savoir où poser les ombres et les lumières. Pour donner un aspect réaliste avec du volume. Pour le fond, j'ai volontairement peu appuyé sur les crayons pour donner un effet un peu vieilli, comme une vieille photographie. Et je trouve que ça réussit plutôt bien, tout en permettant à l'image centrale d'être bien mise en avant. Ensuite, nous avons le Stitch. Alors celui-ci, il est vraiment pas original, hein. Je me suis beaucoup inspirée des autres coloriages qu'on a vu de lui, avec un fond foncé et un coucher de soleil. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé le faire, et le fond, je l'ai fait avec un crayon marron, Prismacolor. J'ai mis beaucoup trop longtemps à le faire. Et mon crayon avait rétréci. Même encore, il est devenu tout petit ce marron. Je l'ai pas encore changé.
J'avais essayé de faire un effet un peu brillant avec l'eau en mettant du... Alors je sais plus si c'est du stylo gel ou du Posca blanc. Mais je suis moyennement convaincue. C'est-à-dire que j'ai plus l'impression qu'on a un effet glacé en fait. Plus que de reflets de vagues. Mais après voilà, ça gêne pas beaucoup le dessin, hein, mais c'est ce que j'ai pu remarquer au final. Ensuite, on a les parents de Mulan. Alors celui-ci, là vous pouvez voir, j'ai remis du masking tape sur les contours. C'est un que j'avais acheté à Action, j'ai envie de le tester. Bon pareil, ça apporte pas un gros plus, mais ça fait un petit truc original. Pour le fond, il a été fait au Twin Markers. C'était la première fois que j'en utilisais et c'était un bon entraînement pour voir comment utiliser le feutre alcool sans laisser de traces. Donc bon là il y en a encore un petit peu, mais c'était quand même un bon entraînement. On a du volume et les vêtements sont peut-être un petit peu ternes. Il me manque des zones vraiment plus lumineuses sur les vêtements. J'aurais peut-être pu laisser un peu de blanc du coup pour faire ressortir. Mais bon voilà, il n'était pas non plus déplaisant à colorier. Ensuite nous avons Lady et Tramp quand il était tout bébé. Alors c'est une scène que j'ai eu un peu de mal à comprendre. Parce que pour moi, dans le dessin animé, quand Scamp prend son bain, ils sont dans la maison. Pourtant, ici, on a une petite porte, vous voyez, qui ne s'arrête pas, qui ne va pas jusqu'au bout. Alors du coup, j'ai eu un peu de mal à comprendre où ils étaient. Du coup, ouais, j'imaginais qu'ils étaient dans une sorte de cabane de jardin. Là, on peut laver les chiens sans avoir peur de salir la maison. Du coup, j'ai fait le fond avec un effet bois, qui m'a plutôt convaincu. Bon, le sol est pas super joyeux, ce marron avec le jaune fonctionne pas super bien, je trouve. Il met pas les dits en valeur. Je pense que j'aurais dû rester sur un espèce de carrelage noir et blanc. Ça aurait mieux fonctionné. Et voilà, je me suis surtout éclatée à faire Scamp et Lady. J'adore ces personnages, j'adore le clochard, c'est mon Disney préféré. Du coup, ça reste un collage que j'ai beaucoup aimé faire. Ensuite, au-dessus, on a le clochard et Scamp, un peu plus âgé cette fois. C'est un collage que j'ai aussi beaucoup aimé faire, même si j'ai complètement abusé sur le violet. C'est-à-dire que j'ai voulu faire le papier peint violet. Il me semble que c'était comme ça dans le dessin animé, mais je suis plus certaine. J'aurais peut-être dû le faire un peu plus foncé pour que ce soit plus naturel. Et du coup, j'ai voulu reprendre cette couleur ailleurs, donc dans le tapis, et pour faire l'ombre du clochard par terre. Mais ça fait peut-être un peu trop de violet du coup. Après, l'avantage c'est que ça donne une cohérence à toutes les couleurs, sachant qu'on retrouve aussi voilà du rose, donc du gris dans les chiens. Ici du jaune, ici aussi. Mais voilà, je trouve que le violet est peut-être un peu trop prédominant. Mais ça reste un collage que j'apprécie. De toute façon, quand on colorie ses personnages préférés, c'est difficile de ne pas apprécier. Ensuite, nous avons le portrait d'Eugène. Donc pour celui-ci, j'avais aussi trouvé une image de référence pour savoir où placer les ombres et lumières. Du coup, je suis plutôt contente du résultat. On a un effet assez réaliste. Même si les lèvres auraient pu être mieux, comme l'implantation de sa barbe. Il aurait fallu que j'appuie un peu moins sur le crayon au début pour qu'elle vienne de manière plus naturelle sur son menton. Je suis vraiment contente de celui-ci. Comme quoi, vous voyez, des fois, il ne faut pas avoir peur d'appuyer ses ombres pour donner vraiment du contraste, ça fonctionne bien. Ensuite, nous avons le portrait de Nick. Je l'avais scanné et modifié sur Photoshop parce que son oreille était en arrière. Et moi, je voulais qu'on la voie de devant, ça me semblait plus naturel. Plutôt que son oreille soit complètement retournée, sans raison apparente en plus. Parce que là, il a pas l'air d'être en mode je surveille, je suis attentif. Du coup, voilà, je l'ai scanné, j'ai effacé les lignes de l'oreille ainsi que du nez pour pouvoir le refaire d'une autre manière. Et je l'ai réimprimé. Du coup, je suis vraiment contente du résultat parce que j'ai pu donner un effet plus naturel au nez. Parce que là, dans la version de base, le nez rebiquait comme ça et je trouvais ça un peu moche. Du coup, là, j'ai pu faire un effet. Alors, je sais pas si vous voyez très bien la caméra, mais avec l'effet poil qui remonte comme ça. Ça me semble un peu plus naturel. Donc j'ai pris pas mal de temps à faire cet effet poil, mais j'en suis vraiment contente. Bon, sauf là, c'est pas très, très joyeux, c'est pas très joli. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un collage qui fonctionne. Par contre, ne me demandez pas ce qui s'est passé avec le fond, je ne sais pas.
c'est pas du tout cohérent avec le dessin. J'aurais plutôt dû faire un fond neutre, mais plutôt bleu ou vert. Parce que là, c'était fait noir avec des points de Posca blanc et doré. En soi, c'est pas forcément moche, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a absolument aucun rapport. Comme j'ai fait aussi un espèce de cadre doré. Et pareil, en soi, ça fonctionne pas si mal, mais ça n'a aucun rapport avec le dessin. Donc, bon. Voilà, à part ce gros défaut qui est pas du tout cohérent avec Nick. C'est un collage que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Volt. Alors lui, c'est le premier que j'ai fait avec un fond. Parce que vu qu'il y avait des lignes, je me suis dit, bon, peut-être pas le laisser blanc. En plus, Volt est blanc, donc ça aurait pas été très bien pensé de laisser le fond blanc. Il aurait pas du tout ressorti. C'est le premier effet poil que j'ai fait avec les Prismacolor. Remarque, non, je vous ai dit que c'était avec Peggy, donc peut-être pas en fait, je ne sais plus. J'ai un doute. Il me semble que c'est celui-ci en fait, mais je suis pas sûre. Mais bon, bref, c'est pas très important. Alors cette fois le pari c'était de faire des poils plus courts. Et vous voyez, je les ai pas fait terminer au bout du dessin. Je les ai fait terminer plus tôt. Parce que dans le dessin animé, il me semble que c'est un chien qui a les poils pas super longs. Donc c'est pareil, ils sont pas courts ras, mais pas super longs non plus. Donc il fallait rendre comme ça. Et ça fonctionne pas trop mal. Ensuite on a Mitaine que j'ai fait longtemps après Volt. Et je trouve que ça se sent quand même. Les yeux sont un peu plus réussis. Oui, il y a plus de nuances dans le blanc qu'ici, il y a plus de volume. L'effet poil fait plus réaliste aussi, plus naturel. Bon, la couleur du fond est peut-être pas la meilleure que j'aurais pu trouver, mais l'avantage c'est que ça met Mitaine en avant, on peut dire ça. Ensuite on a Kovu. Alors lui j'ai vraiment beaucoup aimé le faire, c'est un personnage que j'aime beaucoup et je me suis vraiment éclatée à trouver son combo de couleurs parce que c'est le premier que je faisais de Kovu. Je trouve que son combo est vraiment super agréable à utiliser, ce marron foncé qui tend vers le rouge. J'ai voulu faire ces lettres en doré, mais je crois que j'avais utilisé de la peinture acrylique et ça rend pas super bien. Je pense que ça mériterait que je reprenne mon Posca doré et que je refasse ça proprement. Le dessin gagnerait à ce que les lettres soient plus propres. Que vous dire? Pas grand chose, c'est un collage que j'aime bien, je trouve que voilà, les couleurs se fondent bien, ça fonctionne. À côté on a Kiara, alors celle-ci j'en suis moins fan. Déjà j'ai eu du mal à trouver des couleurs qui se mélangeaient bien ensemble, du coup les dégradés sont pas super bien réussis. J'ai fait le fond au feutre alcool Twin Makers. Bon en soi les couleurs fonctionnent hein, mais je pense que les couleurs auraient gagné à être un peu plus vives, puisque Kira est un peu terne. Là vous voyez la feuille est bien brillante. Enfin, là la feuille a des couleurs plus lumineuses, ça fonctionne bien. Je pense que ça aurait donné plus de peps au coloriage si le fond aurait été dans cette même veine. Ensuite on a la fiancée de Robin des Bois, je me rappelle plus de son nom malheureusement. Donc contrairement à Nick, là j'avais pas envie de faire un effet poil. Je l'ai fait un petit peu ici, mais pour l'orange, j'avais pas envie. J'ai pris beaucoup trop de temps à le faire avec Nick. Là, j'ai envie de quelque chose de plus simple. J'ai mis un peu de Posca blanc sur les fleurs pour les faire briller. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Et pour le fond, cette fois, je l'ai réalisé au feutre à alcool Pro Makers. J'avais acheté des teintes pastel et c'était l'occasion de l'utiliser. Ensuite on a le chat de Cheshire, c'est mon premier duo que j'ai fait avec Kraki. Je pense pas que je l'aurais fait sinon, parce que c'est un personnage que j'aime bien, mais c'est un collage qu'on a beaucoup vu. Du coup j'étais pas spécialement motivée à le colorier. Mais bon, le fait de le faire avec elle, forcément ça motive. D'un côté j'ai pas grand chose à vous dire dessus, il est assez simple. Hein. Si ce n'est que là vous voyez, j'ai mis du Posca blanc, mais je l'ai mis trop tôt après avoir colorié le nez. Du coup les couleurs ont aspiré, si je peux dire, le blanc et il est devenu rose. Donc il faut vraiment mettre le Posca un peu après avoir colorié, pas directement après, sinon votre blanc va devenir de la couleur sur laquelle vous l'avez appliqué, donc ici rose. Ensuite on a Johanna, donc c'est mon premier coloriage dans le bloc portrait tome 2. J'adore ce personnage, elle est vraiment très très drôle. Donc elle vient du dessin animé Bernard et Bianca 2,
que je vous invite à regarder parce que c'est un dessin animé qui est pas super connu mais qui est pourtant vraiment super bien. Mieux que le premier je trouve. Et Johanna, enfin rien que pour la scène avec les œufs, ceux qui la connaissent savent de quoi je parle, elle est hilarante. Vraiment, moi je me lasse pas de la revoir, elle est tellement drôle. Donc c'est un collage, bah écoutez, un peu sans prétention. J'ai fait un effet bois bleuté pour le fond, c'est la première fois. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Ça met bien en avant Johanna qui elle est d'un vert turquoise flashy. Et cette fois j'ai repassé les contours plus clairs avec du Posca blanc. C'est pas super propre, hein, j'ai un peu de mal à utiliser le Posca blanc. Mais j'en suis contente, ça la met bien en valeur. Ouais, c'est un collage que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Daisy et Minnie dans le Summer Times. C'est le premier que j'ai fait aussi du Summer Times. C'est un blog dans lequel je suis pas beaucoup allée. Parce que bah, je me vois pas y aller si c'est pas l'été en fait. C'est un peu bête, mais là, vu que c'est l'hiver, ouais, je me sens pas trop correcte dedans. Alors pour celui-ci, je trouve que le sable est un peu trop doré. C'est quand on va à la plage, le sable il est pas jaune doré comme ça quoi. Donc la prochaine fois, je pense que je le ferai un peu plus terne. Par contre, je suis contente des effets un peu vagues sur l'eau de l'écume. Je trouve ça rend plutôt bien. Le dégradé du bleu foncé vers le bleu clair fonctionne pas super bien. J'ai vraiment du mal ça avec les Prisma à faire des beaux dégradés de bleu. Je sais pas pourquoi, les crayons les bleus des Prisma sont un peu bizarres en fait, ils se mélangent pas super bien. Même plus d'un an après, j'ai encore du mal à faire des dégradés de bleu. Faudrait que je m'entraîne là-dessus. Mais voilà, c'est un collage que j'aime bien, sans prétention. Il fonctionne. Ensuite, toujours dans le Summer Times, on a Ariel. Alors, celui-ci, c'est la première fois que je coloriais Ariel. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas énormément de coloriage d'elle. Enfin, moi, en tout cas, dans les blocs que j'ai, on la voit pas beaucoup. Donc là, c'était l'occasion. Je me suis particulièrement amusée sur sa queue à faire cet effet de couleur brillant, scintillant, avec différents verts, du jaune, du bleu. C'était vraiment cool à faire. Bon, la peau aurait peut-être pu être un peu plus contrastée, même si après je me dis ça fonctionne quand même bien, on voit quand même du volume. Donc ouais, c'est un collage que j'ai beaucoup aimé faire. Ensuite, on a Dante de Coco. Alors pour celui-ci, j'ai photocopié le coloriage sur un papier pour aquarelle qui est beaucoup plus épais parce que je voulais utiliser les Dark Intense pour faire les décorations au fond. Donc les décorations sont faites au Dark Intense et Dante est fait au Prismacolor. J'ai voulu faire un effet de couleur qu'on retrouve beaucoup dans Coco entre l'orange et le bleu. Et je trouve que ça réussit plutôt bien. Bon, Dante, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup, mais là, ce dessin me plaisait bien. J'ai aussi voulu lui donner un côté un peu plus réaliste que sur le dessin de base. Du coup, je lui ai fait des yeux bien globuleux, si on peut dire. Bon, son nez est pas ouf par contre. Je pense qu'il y a un problème de morphologie avec. Parce que pareil, j'ai voulu le faire plus réaliste, mais bon, ça fonctionne moyen. Mais j'en suis contente, rien que pour l'utilisation des White Intense. Et pour l'effet de couleur entre le jaune et le bleu. Ouais, pour ça, il était vraiment cool à faire. Ensuite, on a Meiko. Alors, pour celui-ci, donc lui, il a été fait au Prismacolor. J'ai fait le fond, si on peut dire, enfin le bleu du fond avec les Dewat Intense et les petits gâteaux avec les Toon Makers. Alors, à la base, lui, je voulais pas du tout faire un effet poil. Je pensais faire juste des dégradés classiques. Et finalement, un peu comme avec le premier que je vous ai présenté de Peggy, bah, c'est venu naturellement en fait. Tout bêtement, j'ai commencé à faire un effet poil et on était parti. Et je regrette pas parce que ouais, ça rend quand même pas trop mal. Et enfin, le dernier de ce classeur que je vais vous présenter, c'est la méchante sorcière de Blanche-Neige. Alors celle-ci, je l'ai fait entièrement au Arteza. Voilà, pour une fois, il n'y a pas de Prismacolor. C'est que du Arteza. Sauf pour le fond où j'ai utilisé des feutres à alcool. J'avais commencé à le faire au crayon, mais ça rendait pas super bien. Du coup, j'ai repassé du feutre à alcool dessus. Et on peut voir ici que ça n'a pas super bien fonctionné, mais bon, ça fonctionne mieux au-dessus.
J'ai pu voir que les Arteza fonctionnaient vraiment pas bien sur le papier Hachette. Là vous voyez j'ai même commencé à déchirer son œil en voulant faire des dégradés. Par contre j'ai pu l'utiliser sur un papier plus épais et là vraiment c'est que du bonheur, ça fonctionne super bien. Mais sur le papier Hachette c'est plus compliqué. Il faut vraiment être plus méticuleux on va dire. Faire des dégradés vraiment petit à petit. Et parce que moi j'ai tendance à appuyer un peu comme un bourrin pour faire mes dégradés, clairement que les prismes on peut. Avec les Arteza, c'est plus compliqué, surtout sur le papier Hachette. Mais ça reste des crayons qui me conviennent tout à fait. Ce sont quand même des bons crayons. Donc on retrouve enfin un effet or. Donc ouais, c'était quand même une bonne occasion de tester les teintes or des Arteza. Et j'en suis contente. C'est des crayons que j'aime bien, un effet or que j'aime bien. Même si pareil, vous n'allez pas en voir souvent parce que vu le temps que ça prend, j'ai pas la patience d'en faire tous les 3 jours. Mais pour celui-ci, j'en suis contente. On va ensuite passer au livre Disney, puisque j'ai terminé de vous présenter les coloriages que j'ai fait avec les blocs. Et on commence avec le Disney Dreams Collection de Thomas Kincaid. Alors, donc c'est ici un coloriage que j'ai réalisé en duo avec Kraki. Donc c'est un livre dans lequel on va beaucoup ensemble pour se motiver. On s'enlève que c'est un livre que j'adore colorier dedans. Mais c'est vrai que les scènes sont quand même assez impressionnantes. C'est quand même long de colorier dedans. Du coup, le fait de le faire en duo, vraiment, ça aide à se motiver. Donc ici, le challenge, et ça Camille m'en a beaucoup voulu pour ça, c'était tout dégrader ces nuances de jaune et de violet qui est un peu partout. Au début, ça m'a fait un peu peur. Au final, ça a été vraiment cool à faire. C'est un collage que j'ai beaucoup apprécié. C'était pas facile de travailler toutes ces couleurs, mais au final, une fois que j'ai pris le truc, c'était vraiment super agréable. Bon, je suis pas super satisfaite des couleurs du fond par rapport à l'original, mais malgré tout, sur le résultat final, ça va. Ça reste une scène lisible. En plus, le violet, c'est pas une couleur que je travaille beaucoup, du coup là, c'était vraiment l'occasion. Et c'était un très bon exercice pour travailler les nuances. Ensuite, un nouveau duo avec Kraki. Alors, cette scène, au début, j'aimais bien la faire, c'était cool. Et puis après, ça m'a saoulée. Ah ouais, celui-ci, au bout d'un moment, j'avoue, j'en avais un peu marre. Et je pense que ça se voit quand même un peu. Il y a des éléments que j'ai pas super bien travaillé. Tout ce qui est feuillage, j'y suis allée un peu à la va-vite quand même. Ça manque un peu de contraste, les couleurs sont pas super jolies. Par contre, je suis quand même contente des personnages, du sol et du tapis. J'en suis plutôt satisfaite. J'ai travaillé un petit peu le fond à l'aquarelle, mais au final, j'ai surtout repassé du crayon parce que ça fonctionnait pas super bien. Donc celui-ci, ce que je peux dire, c'est que ça manque un peu de contraste. Il n'y a pas d'éléments qui ressortent vraiment beaucoup comme dans l'original. J'aurais peut-être dû faire le fond plus foncé. Mais bon, malgré tout, même si à la fin je commence à en avoir un peu marre, il était quand même sympa. Puis ouais, c'est toujours un challenge de faire un Kincaid. Et c'est toujours satisfaisant de pouvoir finir un coloriage dans ce livre, même si il a été difficile. Alors ensuite, on a La Belle et le Clochard. Donc c'était mon premier dans ce livre. Évidemment, j'ai choisi La Belle et le Clochard parce que c'est mon Disney préféré. Donc quand j'ai vu cette scène, j'ai eu un gros coup de cœur. Ça a été un gros challenge parce qu'il y a beaucoup de couleurs, de nuances dans ce coloriage. Du coup, ouais, gros challenge, mais vraiment très satisfaisant à faire. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Surtout, c'est quelque chose que j'avais pas fait avant, c'était rendre l'effet du sol mouillé. Vous voyez, avec vraiment travailler le crayon en zigzag pour donner cet effet de sol mouillé après la pluie. C'était très satisfaisant à faire. Malgré tout, j'aurais dû foncer plus l'arrière-plan pour montrer qu'on est bien la nuit. Également, je sais pas pourquoi, j'ai pas beaucoup marqué les lueurs de jaune sur les personnages, alors que j'aurais dû le faire en fait, ils auraient beaucoup mieux ressorti. Ça a été un coloriage un peu long, mais vraiment très enrichissant, et ça m'a vraiment permis de me dire que le Kincaid, je pouvais le faire, c'était accessible pour moi. Et en vrai, je dis ça, mais un Kincaid c'est accessible pour tout le monde, c'est juste que chacun a des techniques différentes et une manière de colorier qui est plus ou moins longue selon le coloriage. Mais c'est accessible pour tout le monde, je dis pas ça pour vous effrayer ou quoi, au contraire. N'hésitez pas à aller dedans. Bref. Ouais, donc du coup, c'est un collage que j'ai vraiment beaucoup apprécié faire. Colorier ces deux-là, c'était un vrai plaisir, j'adore. Chaque fois que je les colorie, j'adore ça.
C'est toujours mon plaisir coupable. Ensuite, nous avons Bambi. Alors celui-ci, la grosse différence, c'est que j'ai utilisé de l'acrylique pour faire le fond. Parce que je voulais rendre cette espèce de même texture que Kincaid a réalisé pour ces nuages. Et du coup, je me suis dit que l'acrylique, c'était encore le mieux. Donc, j'ai repris mes tubes que j'ai depuis des années. J'utilise assez rarement. Et heureusement, le papier a quand même bien tenu. J'ai quand même utilisé assez peu d'eau et ça a été. Et ouais, celui-ci, je pense que c'est un de mes préférés dans ce livre. Peut-être pas le premier, mais c'est vraiment un que je préfère. J'ai adoré le faire de bout en bout. Il y a vraiment beaucoup d'effets différents avec cet arbre qui a beaucoup de nœuds. Bambi au premier plan. Là, l'effet de fumée, l'effet herbe, le fond avec les nuages, l'arbre, enfin, tout était. J'ai travaillé tout de manière différente, donc c'était vraiment enrichissant. J'aimerais avoir l'occasion de reprendre l'acrylique pour faire du coloriage. C'est vrai qu'à part ce coloriage-là, je le fais pas, et pourtant, c'est un médium que j'aime beaucoup travailler, donc voilà, il faudrait que je m'y mette, ce serait vraiment cool. Donc j'espère que vous l'appréciez autant que moi parce que vraiment celui-là, ouais, je pense que c'est mon numéro 2. Et je vais vous montrer mon numéro 1 juste ensuite. Voici mon numéro 1. C'est le dernier que j'ai réalisé dans ce livre en duo avec Kraki. C'est le dernier qu'on a fait ensemble. On en a un autre de prévu que je vais commencer dans peu de temps. Je vous montrerai ça sur Instagram en story. Donc celui-ci, le fond était particulièrement difficile parce qu'il y a beaucoup de tout petits personnages. Donc là, dans ce cas-là, le mieux, c'est de pas s'arrêter sur les détails. On pose une couleur pour que l'œil comprenne ce que c'est. Mais parce que Kincaid, évidemment, qui travaillait sur des toiles beaucoup plus grandes, donc il pouvait se permettre de bien détailler les petits personnages en fond. Nous, on peut pas, c'est impossible. Du coup, faut pas s'acharner dessus. Je suis pas ultra satisfaite de l'effet lumineux avec la rose, mais bon, malgré tout, ça passe, ça va. Par contre, j'aime beaucoup mon travail sur le sol, le pilier et l'eau. Ça, c'est 3 éléments que j'ai beaucoup aimé faire et dont j'aime beaucoup le résultat. Cet arbre-là, enfin ce buisson, il est absolument ignoble, mais c'est pas grave. C'est un élément qui se fond dans la masse malgré tout, donc ça passe. Et ouais, c'est un coloriage que je trouve vraiment harmonieux. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il a été long à faire parce que j'avais vraiment très mal au dos au moment où je l'ai fait. Peut-être c'est aussi ça qui m'a permis de plus prendre mon temps du coup, parce que je faisais des sessions de colo vraiment courtes. Du coup, je m'appliquais sur chaque élément. Et et je pense que ça a peut-être aidé le fait que je prenne plus mon temps à mieux le faire et, et plus l'apprécier du coup. On passe ensuite au dernier, donc c'est Samson, le cheval de la Belle au Bois dormant, enfin du prince, dans le film La Belle au Bois dormant. Alors celui-ci j'ai utilisé beaucoup l'aquarelle, c'est quelque chose que j'ai pas trop fait sur les autres, mais ici j'ai vraiment posé, surtout pour le fond, donc ici pour les arbres et pour l'herbe, j'ai commencé à placer les couleurs à l'aquarelle et après avec mes Prismacolor je venais repasser et affiner les couleurs, l'herbe également. Et du coup je trouve que ça rend pas trop mal, il y a un effet vraiment assez doux pour le fond et qui est plus affirmé pour les personnages et l'arbre. Donc ouais, je trouve que ça rend un contraste intéressant. En plus, pouvoir colorier un cheval, enfin moi j'adore ça, j'ai commencé le coloriage au numérique en coloriant des chevaux. Du coup là, le fait de reprendre un cheval entièrement au crayon, c'était un vrai plaisir. J'ai beaucoup aimé faire Samson. C'est un coloriage qui a un peu de détails, mais pas énormément au final. Du coup, il était vraiment très plaisant à colorier. J'en suis vraiment contente de celui-ci, notamment pour l'arbre. Il a un effet noueux avec des reflets bleus qui sont vraiment sympas. Il faudrait peut-être que je reprenne plus souvent l'aquarelle pour ce livre au final, parce que ça rend vraiment intéressant en passant du crayon ensuite. Voilà, c'est tout pour le Thomas Kincaid. On va ensuite passer au prochain livre. C'est le Petit Carré Art Déco. À la base, c'est pas un livre qui me tentait, parce que je trouvais pas les illustrations ouf. C'était un petit format, donc honnêtement, ça me disait pas trop. Et au final, en le feuilletant, je me suis rendu compte que les dessins étaient quand même sympas dans l'ensemble. Et surtout, le fait de colorier un petit format, c'est beaucoup plus rapide. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Du coup, dans ce livre, j'ai aucun coloriage qui soit ultra travaillé. C'est des coloriages que je fais rapidement.
Du coup, j'aurais peut-être pas beaucoup de choses à vous dire dessus, mais je vais quand même essayer de vous parler un petit peu de chaque coloriage. Mais dans l'ensemble, c'est un livre où je place quand même mes ombres et lumières, mais je travaille pas spécialement d'ambiance. Ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans ce livre. Et j'utilise beaucoup les feutres à alcool pour colorier rapidement le fond. Du coup, vous voyez que ça traverse. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange dans ce livre, puisqu'il y a énormément de dessins. Je sais que je le finirai jamais, c'est pas du tout mon objectif avec ce livre. Du coup, si l'illustration au dos n'est pas un vrai coup de cœur, ça me dérange pas d'utiliser du feutre à alcool, tant pis si ça dépasse. Ceci dit, on commence avec Blanche-Neige. Alors, je suis pas super satisfaite des couleurs pour le fond. J'ai voulu reprendre des couleurs qu'on trouvait sur elle et ajouter du rose, mais bon, ça m'avait pas spécialement en valeur. Après, ça m'a quand même permis de travailler l'effet peau, c'est toujours intéressant à faire. C'est la première fois que je faisais Blanche-Neige, donc c'était aussi intéressant de la colorier. Voilà, donc ouais, elle est réalisée au Prismacolor, le fond au feutre à alcool Twin Makers. Et j'ai utilisé du Posca blanc pour faire les espèces de ronds dans le carré du fond. Ensuite, on a Pickly. Je crois que c'est le premier ou le deuxième que j'ai réalisé dans ce livre. Pour celui-ci, j'ai voulu faire un effet galaxie dans le fond. Du coup, j'ai tout fait en noir, à part les éléments plus carrés et ronds, où j'ai fait des dégradés de bleu et de violet. Et avec le Posca, même si c'est un peu bavé, j'ai fait des petits points pour rappeler voilà, les étoiles qu'on peut trouver dans le ciel galaxie. Un personnage que j'aime énormément, Pickly, et je suis un peu déçue qu'on ne le voit pas plus souvent en coloriage en fait, parce qu'il est super drôle, super attachant. Très sympa à colorier aussi, sa peau, ce vert là, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, donc c'était marrant à colorier. J'ai beaucoup travaillé le contraste sur son vêtement. Je trouve qu'il fonctionne bien niveau couleur, celui-là, tout est cohérent, Pickly est bien mis en valeur. Donc ouais, c'est un collage que j'ai beaucoup aimé faire. Ensuite, on a Mousse. Donc écoutez, lui pareil, hein, c'est un collage que j'ai beaucoup aimé faire. J'ai pas mal insisté sur les contrastes dans le fond pour bien faire ressortir Mousse. Et ça fonctionne plutôt bien. J'ai bien aimé travailler sa peau. Elle est plus rose que les teintes que je prends d'habitude. Mais je trouve que ça correspond mieux au personnage. J'ai essayé de garder un code couleur avec un espèce de bleu-vert. Un vert plus clair aussi dans le fond. Un petit peu de marron. Et en rajoutant un espèce de jaune doré pour un peu mettre en valeur le personnage et faire ressortir les couleurs plus foncées dans le fond. Dans ce livre, vous voyez, j'ai vraiment des collages sans prétention, hein, je me prends pas la tête, j'ai vraiment au feeling. Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Pour celui-ci, j'en suis quand même satisfaite. Même si, vous voyez, j'ai mis du noir autour du personnage dans le fond là pour le faire ressortir. Le dégradé est pas ouf, on voit bien la démarcation. Mais je trouve que ça passe, ça fait un effet un peu fumée noire, ça passe pas trop mal. On passe ensuite au coloriage de Maléfique, c'était pour la saison d'Halloween, et c'est un coloriage que j'ai adoré faire. Les couleurs de Maléfique, c'était vraiment super intéressant. Sachant que voilà, j'utilise pas souvent du violet, ni du vert foncé qui tend vers le jaune, c'est quelque chose que je fais pas souvent, du coup là, je me suis vraiment éclatée. J'ai préféré faire tout le contour au Posca noir pour bien mettre en avant ce fond. Sachant que voilà, je suis vraiment restée dans son code couleur en rajoutant un peu de orange pour faire ressortir certains éléments. Ensuite à côté on a Scar. Donc là vous voyez les couleurs ressortent moins, on est quelque chose de plus terne parce que j'ai utilisé toujours les mêmes teintes de marron et de beige sans qu'il y ait de couleurs qui ressortent vraiment. Après, pour autant, je trouve pas que ça gêne, c'est cohérent avec le couleur du personnage. J'ai plus travaillé les détails avec, vous voyez, un petit effet poil dans la crinière et dans sa barbichette. En plus, Scar, c'est un personnage que j'adore, donc le colorier, c'était vraiment super intéressant. Parce que je trouve que, comme Kovu, en fait, j'adore ces couleurs, cette espèce de marron qui tend vers le rouge, j'adore colorier cette couleur. Là par contre j'ai pas super bien réussi le dégradé, hein. Clairement, je sais pas ce qui m'a pris de vouloir faire un dégradé avec du crayon de couleur et du feutre à alcool, évidemment ça ne marche pas. Après ça reste discret donc c'est pas super grave. Pour continuer, on a Sherkan. Alors pour celui-ci, je voulais vraiment faire un contraste entre le personnage et le fond. C'est-à-dire que vous voyez pour le fond j'utilise des couleurs vraiment pastel avec du vert et du rose. L'idée c'était de contraster avec
le personnage de Shere Khan qui est vraiment intimidant, effrayant. C'est un personnage super charismatique. Et j'ai voulu voilà, faire un ton un peu qui détonne justement. Entre ces couleurs très apaisantes, très douces. Et Shere Khan, avec son air là très sûr de lui. Et j'en suis vraiment contente, ça fonctionne vraiment bien. Donc j'ai décidé de faire un dégradé de vert foncé vers le clair pour le fond. Avec, vous voyez, des éléments qui ressortent grâce au rose et au vert clair. Rose et vert qu'on retrouve un petit peu partout. Pour Shere Khan, j'ai ajouté un petit peu de nuance de vert ici, aux extrémités. Ainsi que du rose dans son nez et dans son oreille. J'aurais peut-être pu insister un peu plus en mettant un peu de rose dans le blanc. Mais bon, après c'était pas obligatoire, mais ça aurait rendu un petit plus. J'ai essayé de travailler un petit peu l'effet poil, mais très légèrement. Le but c'était pas du tout de le rendre super polu. C'est un collage que j'aime beaucoup, peut-être mon favori dans ce livre. Ensuite, on a Ed, la hyène. Donc comme pour Scar, je suis restée sur des couleurs assez ternes, même si celui-ci il a été un peu plus long à faire à cause du dégradé du noir vers le vert clair. Donc j'ai utilisé du noir, un vert kaki, un vert un peu plus foncé et un vert clair. Pour autant, ouais, même s'il a été un petit peu long, il était quand même sympa à faire. C'était la première fois que je coloriais une hyène et je crois pas avoir d'autres livres de coloriage où il y en a. Et c'est dommage parce que j'adore ces personnages du Roi Lion. Je suis partie pour faire un soleil jaune clair dans le fond pour vraiment mettre Ed en avant, même si le fond est quand même un peu foncé comme lui. Et je trouve que ce livre est surtout intéressant pour travailler les couleurs, pour voir celles qui peuvent aller ensemble, parce qu'il y a beaucoup de détails dans le fond. Et c'est ça que j'aime travailler dans ce livre, plus que faire des coloriages très détaillés ou avec une ambiance ou quoi. C'est surtout travailler les combos de couleurs. Ensuite, pour finir dans ce livre, on a Kuzco. Alors lui, je crois que c'est le premier que j'ai fait avant Pikli. Écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire par rapport aux autres. On a encore. Au final, j'ai un peu repris les mêmes couleurs que pour Ed. Avec, vous voyez, un fond assez foncé et un élément en forme de soleil dans le fond, plus clair, pour faire ressortir le personnage qui a aussi des couleurs un peu foncées. Même si Kuzco il a des éléments beige. J'aimerais beaucoup qu'on voit plus souvent des coloriages de Kuzco en lama parce que ce personnage il est juste génial. J'adore ce personnage, il est hilarant. C'est dommage qu'on ne le voit pas plus souvent. Donc voilà, pour celui-ci, écoutez, comme pour les autres, au final, je suis restée sur des couleurs assez cohérentes avec le personnage, qui est quand même mis en valeur grâce au fond. Et encore une fois, c'était voilà, surtout du Twin Makers et du Prisma pour le personnage. Donc on a terminé avec ce livre. On va passer au Disney Vitro maintenant. Alors je suis désolée, je pense pas réussir à vous le montrer entièrement. Mais bon, c'est pas super dérangeant. L'important c'est que vous compreniez l'ensemble des coloriages et ce sera le cas. Donc mon premier dans ce livre, j'en ai réalisé que 2 donc ça va être assez rapide. C'était le coloriage de Prince Jean. J'ai réalisé les 2 personnages, donc Prince Jean et son acolyte au Prismacolor. Par contre le fond a été entièrement fait au Derwent Inktense. C'était mon premier coloriage avec les Derwent Inktense. Du coup j'ai pu voir que les couleurs étaient vraiment super intenses effectivement. Par contre à l'époque je ne le savais pas, maintenant je le sais. J'aurais dû passer une deuxième couche sur les vitraux bleus pour éviter qu'on ne voit les marques. Parce que là on les voit encore un petit peu. Maintenant je sais que c'est des crayons qui se travaillent avec plusieurs couches. Même si je sais pas si le papier aurait supporté, parce qu'il n'est quand même pas fait pour le travail à l'eau. Donc à tester la prochaine fois, pourquoi pas. Et j'ai colorié le fond en noir au Posca. Donc c'est un coloriage que j'ai beaucoup aimé faire. J'ai ajouté pas mal de nuances de violet dans le marron et dans le rouge, ce qui rend plutôt bien, même dans le blanc d'ailleurs. Je l'ai mis un peu partout, ça rend pas mal. C'est dommage que je n'en ai pas rajouté pour ce personnage-là. Ça aurait bien rendu aussi. Ah oui, j'ai aussi ajouté du Posca blanc pour faire des petits effets brillants. C'est un truc qu'on voit beaucoup dans ce livre et j'avoue que j'adore ça aussi, du coup je ne m'en prive pas. C'est un livre qui m'intimidait un petit peu, alors qu'au final, il n'y a pas de quoi, parce que le fait que tout soit délimité avec des cases, ça rend le coloriage assez facile au final. Là, j'ai quand même voulu respecter un sens de lumière, donc qui viendrait de par là, même si bon, c'est pas super cohérent partout. Et je trouve que les couleurs fonctionnent plutôt bien. Le personnage est bien mis en avant.
Le fond est bien brillant, il y a quand même des couleurs de la royauté avec le bleu, l'orange et le rouge qui fonctionnent bien. Du coup ouais, j'en suis bien contente de celui-ci. Ensuite, le deuxième et dernier dans ce livre, bah, c'est toujours Robin des Bois. C'est un coloriage que j'avais fait pour le colo communautaire de décembre de Colorémie. Donc là, j'ai pris le contre-pied. C'est-à-dire que j'ai fait les personnages au crayon de couleur, donc au Arteza, et le fond au The Writing Tense et au feutre à alcool Pro Makers pour le fond. Ici, pour les couleurs plus pastel. C'était vraiment l'occasion pour moi de tester les Arteza sur un meilleur papier, et ça m'a permis de me dire que oui, c'est des bons crayons. Parce que la première fois, je les avais testés pour la méchante sorcière de Blanche-Neige dans le bloc portrait, et le papier était vraiment pas terrible. Là, il est mieux et ça se sent tout de suite. Les couleurs se dégradent beaucoup mieux. Et j'ai pas fait de trou cette fois aussi. Ça compte aussi, mine de rien. Donc là, j'ai voulu rendre seulement les personnages brillants, avec aussi quelques contours, mais laisser le fond comme un vrai vitrail en fait, juste avec des couleurs un peu flash. Sans petite brillance partout. J'en suis plutôt contente. Cette fois, j'ai vraiment colorié les cases indépendamment des autres. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai pas suivi le dégradé. Et le dégradé, il est vraiment juste par case. Ça rend un effet différent que pour le premier, mais que j'aime bien aussi. Je suis vraiment contente du rendu des Pro Makers pastel. Je trouve que ça rend vraiment bien. Après là j'ai pu le faire parce que vous voyez derrière c'était une page d'introduction. Donc je m'en fiche si ça bave. Par contre clairement c'est pas un truc que je pourrais faire sur tous les coloriages. À partir du moment où il y a un coloriage derrière, je pourrais pas utiliser les feutres à alcool malheureusement. Mais là j'ai pu le faire, j'en ai profité et j'en suis vraiment contente. J'ai décidé de laisser le fond blanc. De 1 parce que j'avais la flemme de le colorier et je trouvais que du Posca noir ça rendrait pas honneur aux couleurs plus claires en fait qui sont autour. Finalement ouais, je trouve qu'avec le blanc on garde cette ambiance fraîche qui est pas mal. Je sais pas quand est-ce que je retournerai dans le vitro, j'aimerais bien dans pas trop longtemps mais j'ai beaucoup de coloriage, de dessins de prévus avant. C'est des collages qui sont un peu longs à faire parce que le format est vraiment très grand. Et pour autant, c'est toujours un plaisir. Ensuite, passer au dernier livre pour vous montrer mes deux derniers coloriages. Donc, le dernier livre, c'est mon seul livre de coloriage mystère. C'est pas un genre de livre qui me plaît d'habitude, mais là, vu que c'était spécial chez Chien, moi j'ai pu que craquer. On commence avec mon dernier coloriage dedans. Donc, pareil, j'en ai fait que deux, donc ça va être assez rapide à vous montrer. Il s'agit de Rookie, dans Roxy Rookie. Donc le premier coloriage que j'ai réalisé dans ce livre, vous le connaissez puisque c'est Roublard, que je vous ai parlé longuement dans une première vidéo. Et si vous vous souvenez, pour Roublard, j'avais fait une ambiance un peu coucher de soleil. Et pour celui-ci, j'étais tentée de faire pareil, mais je me suis dit que ce serait quand même dommage de me répéter. Du coup, je suis partie pour des couleurs plus claires, comme si c'était le matin. Sauf que du coup, je trouve assez terne. Je sais pas comment passe le fond à la caméra, mais chez moi il est quand même très clair. Du coup le personnage je peux pas le faire hyper contrasté non plus, donc il est assez clair aussi. Et au final je trouve que ça rend assez plat. Pour autant c'est quand même un collage que j'aime bien, même s'il rend un peu plat. Parce que il y a quand même cette ambiance que j'ai voulu rendre avec des couleurs un peu pastel. Sachant qu'il est quand même un peu mis en valeur grâce au cadre que je fais au Posca noir, dont les bords sont pas hyper réguliers d'ailleurs, faut vraiment que je m'entraîne avec ça. Ça m'a aussi permis de comprendre que avec l'éclairage mystère, si on veut un rendu un peu intéressant, il faut quand même bien contraster. Par rapport à contraster, là j'y suis pas allée assez à mon goût. Du coup, on voit quand même beaucoup tous les traits, les numéros derrière. Ça, en plus, ça écrase encore plus le coloriage. Après, c'est le jeu avec les mystères. À la base, ils sont pas faits pour être arrangés comme ça, donc évidemment, c'est le jeu. Bon, pour autant, c'est un collage que j'aime bien. Franchement, je suis quand même contente. Il était agréable à colorier. Après, voilà, il est un peu terne, un peu plat. Et je sais que la prochaine fois, j'hésiterai pas à... Même, quitte à faire une ambiance un peu similaire à Roublard, tant pis. J'irai un peu plus sur des contrastes. Ensuite, en parlant de Roublard, le voici. Donc c'est le dernier coloriage que j'ai à vous présenter. Bon, je vais pas vous en parler énormément parce que je vous invite à regarder ma première vidéo où j'en fais une comparaison avec mon premier coloriage de ce personnage. Et vraiment, je vous en parle de manière hyper détaillée. Juste que c'est un coloriage que j'adore,
que j'ai réalisé au Prismacolor et au Arteza pour le fond. J'ai hyper joué sur l'ambiance, sur les contrastes, ça marche vraiment bien. Après les dégradés au Arteza sont pas super bien faits. Je dois encore apprendre à bien maîtriser ces crayons. Et les endroits un peu cradouilles avec les nuances de bleu, mais bon, dans l'ensemble ça passe. Mais pour le rendu global, j'en suis vraiment super contente. Et voilà, c'est tout pour mes coloriages Disney terminés. Donc la vidéo aura été un peu longue, j'en suis désolée. Un peu compliquée à tourner, j'ai dû la faire en plusieurs parties parce que mon téléphone avait arrêté de filmer à un moment donné. Je vais essayer de faire en sorte que ça se remarque pas trop au montage, mais je suis désolée si ça fait bizarre. Voilà, donc là vous avez un an de coloriage, même un peu plus d'un an de coloriage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais vraiment ravie d'avoir votre avis sur tout ce que vous avez vu. Je vous dis à bientôt. Bye bye.